s'il ne paie pas les amendes? Non, attendez, qu'il rentre ou qu'il ne rentre pas, le président de la République, en tant que clé de voûte des institutions, est obligé de veiller sur l'application de la loi. Donc ça ne dépend pas que le monsieur dont vous parlez rentre ou ne rentre pas au Sénégal. La vérité, c'est que il a été condamné et à un moment, il a été gracié. Mais justement, il a été gracié. Macky Sall avait gracié Karim Wade qui a quitté le Sénégal le soir même de sa libération pour aller s'installer au Qatar. Oui. Quelques heures avant, des dignitaires de l'État qatari auraient rencontré le président Macky Sall. C'était ça, le deal. Je le libère, mais il ne reste pas au Sénégal. Non. Vous n'avez jamais entendu le président dire qu'il ne reste pas au Sénégal ou qu'il reste au Sénégal. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Macky Sall, avec ces responsables du Qatar qui l'ont rencontré quelques heures avant la grâce qu'il signe pour Karim Wade? Je n'étais pas à cette audience-là. Et si j'y étais aussi, je ne vous dirais pas. C'est une ingérence voilée que le Qatar vienne au palais présidentiel sénégalais négocier la libération de Karim Wade. S'il vous plaît, ce n'est pas une ingérence. C'est la famille Wade qui a demandé la grâce pour M. Karim Wade. Ah bon? C'est aussi simple que ça. Ah bon? Et ils sont passés par le Qatar. Donc, il est mal indiqué. Une lettre écrite... Oui, il est tout à fait pas du tout indiqué pour les uns et les autres de parler de souveraineté, etc., d'ingérence dans nos affaires intérieures, pour la bonne et simple raison que c'est la famille Wade qui est passée par les autorités qataries pour demander la grâce en faveur de M. Karim Wade. Maintenant que M. Karim Wade choisisse d'aller s'installer au Qatar, pendant un moment ou définitivement, je ne sais quoi, n'importe pas du tout pour nous. L'essentiel, c'est que il a été gracié pour des raisons humanitaires. Il a choisi d'aller au Qatar. Ceux qui parlent d'exil ne disent pas exactement la vérité. Mais quand Macky Sall dit que s'il rentre, qu'il ne paie pas les amendes, il retourne en prison, pourquoi n'avoir pas contraint... a une position de principe. Ma question, c'est pourquoi n'avoir pas contraint Karim Wade à payer les amendes avant de quitter le Sénégal? Macky Sall, excusez-moi, Macky Sall, le président Sall, est sur des principes. Et le principe, c'est que la personne dont vous parlez a été condamnée, il y a eu une amende qu'il paiera tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça qui est important dans la déclaration du président. Sauf en cas d'amnistie, on y reviendra. Tout le reste, oui, bon, l'amnistie, il l'a précisé. Mais il y a des conditions, il y a des circonstances. Par exemple, après une élection ou à l'occasion d'un événement quelconque, il est parfaitement possible d'amnistier pas seulement M. Wade ou Khalifa Sall. Ça, je le préciser, ce n'est pas Macky Sall qui va amnistier, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale qui en décide. On a l'impression que la langue du chef de l'État a fourché un peu. Ça peut pousser à croire que c'est lui, l'exécutif, qui tire les ficelles au législatif. Non. Le président peut exprimer un souhait. Peut dire, à l'issue, par exemple, d'une élection ou d'un événement quelconque, il peut prendre l'initiative d'une amnistie. Donc, il ne faut pas aller trop loin dans l'interprétation. C'est aussi simple que ça. Le président exprime une possibilité. Il n'a pas dit « je vais faire ». Il exprime une possibilité. Et n'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime présidentiel. Et aujourd'hui, il y a une continuité entre l'exécutif et le législatif, avec l'Assemblée nationale, où la majorité soutient, n'est-ce pas, les initiatives du président de la République et de l'exécutif en général. Et ironie du sort, c'est au même moment qu'un groupe de travail du Comité des droits de l'homme des Nations Unies demande au Sénégal de réexaminer le procès Karim Wade. Est-ce qu'il y aura réexamen du procès de Karim Wade? Non, écoutez, là également, je dois vous dire de façon très précise, nette et précise. Aucune injonction
d'où qu'elles viennent, ne sauraient contraindre la justice sénégalaise à obéir à quoi que ce soit. Aucune. C'est le Sénégal qui a signé des conventions qui le mettent dans ce système-là. Le Sénégal ne viole aucune convention. Le groupe de travail dont vous parlez, ou le comité des droits de l'homme, fait des constatations. Mais la chose est déjà jugée. Et la justice sénégalaise, je le disais tantôt, c'est comme tous les systèmes judiciaires du monde. Il est perfectible, mais il n'en repose pas sur des fondamentaux extrêmement robustes, extrêmement solides. Vous savez, dans cette histoire, Karim Wade, des cabinets internationaux de lobbying chèrement payés font tout pour faire plier la justice sénégalaise. C'est ce que le pouvoir a toujours dit. Mais c'est parce que c'est la vérité. Le pouvoir le sait. Le pouvoir a quand même toutes les informations par rapport à ça. Et ça, c'est même pas, c'est un secret de polichinelle en réalité. Des cabinets de lobbying internationaux sont vachement, très chèrement payés pour faire plier le Sénégal et la justice sénégalaise. Mais or, les conventions internationales n'ont jamais remis en cause la souveraineté du pays, n'ont jamais remis en cause la souveraineté de la justice du pays. Cette justice-là a bien fonctionné dans cette affaire. Il y a eu toutes les voies de recours qui ont été utilisées et mobilisées jusqu'à la Cour suprême qui a confirmé le jugement, le premier jugement, et donc la chose, elle est classée, elle est bouclée. En termes clairs, vous n'êtes pas disposé à un réexamen du procès Karim Wade? Jusqu'à plus ample informé. Vous ne le ferez pas? Jusqu'à plus ample informé. Le président Sall, il ne le fera pas? On peut tenir compte de ce que le comité des droits de l'homme a dit. On peut tenir compte également de ce que des magistrats sénégalais ont dit. Parce que le président Sall n'a jamais été fermé ou alors rétif à quelque recommandation que ce soit. Mais il réagit en homme d'État. Il ne plie pas. Il ne cède pas sous la pression. Il y a des recommandations, que ce soit du comité des droits de l'homme, que ce soit des magistrats sénégalais, dont la compétence est reconnue à travers le monde. Parce que c'est quand même ici qu'on a jugé un ancien président de la République. Hissène Habré du Tchad? Oui, c'est ici. Et ce sont des magistrats sénégalais. Mais l'isolement politique de Karim Wade et de Khalifa Sall n'est-il pas flagrant? Isolement par Macky Sall, parce que lui-même, sur la question, dans cette même interview au sujet d'une amnistie qui pourrait être accordée à Khalifa Sall et Karim Wade, deux adversaires pour lui, il dit, si j'obtiens un deuxième mandat, on pourra y réfléchir. Non. Il dit, en cas de deuxième mandat, si je suis réélu, on pourrait peut-être essayer de réécrire, tourner la page. Il a dit précisément que c'est dans l'ordre du possible. Ah oui, c'est ce que j'ai dit aussi. En général, oui, il a dit que c'est dans l'ordre du possible. Il a dit en général, après une élection, généralement, pour des besoins d'unité ou de consensus, etc., il peut y avoir des actes comme l'amnistie. C'est tout. Mais c'est ce qu'il a dit. Excusez-moi, c'est ce qu'il a dit maintenant. Mais LH Kassé, pour une paix sociale et politique, on n'a pas besoin d'attendre une élection, une réélection. Pourquoi pas le faire tout de suite et maintenant? Vous savez, moi, je suis certes conseiller du président de la République, mais je ne suis pas le décideur. Je ne peux pas être forcément dans l'agenda du président de la République en tant que président de la République. Donc je ne saurais aller plus loin dans cette affaire. Maintenant, adversaire politique. Je pense que tous les Sénégalais peuvent témoigner sur le fait que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, la majorité au pouvoir a systématiquement gagné les élections de façon